Bonjour tout le monde. Par cette vidéo, je voudrais bien donner mon point de vue sur l'opération Wambushu qui se prépare sur l'île comorienne de Mayotte par les autorités françaises qui administrent de fait cette partie du territoire comorien depuis 1975. Et pour commencer, je voudrais d'abord souligner une chose, c'est que la question de Mayotte, contrairement aux apparences, c'est une question qui fait consensus au sein de la classe politique française. Même les forces de gauche, qui à un moment s'étaient rapprochées de la position comorienne sur l'île de Mayotte, ont fini aujourd'hui par se rallier euh, au discours officiel en continuant à dire que Mayotte est un territoire français parce que Mayotte est inscrite dans la Constitution française. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la position d'un parti de gauche comme la LFI, la France Insoumise, bien sûr, mais également l'ensemble des forces de gauche qui font aujourd'hui partie de ce qu'on appelle, de ce qu'on appelle la NUPES. Et ça, personne ne peut le contester. Il n'y a que je dis bien, quelques parlementaires PS, qui au fait continuent à soutenir la position comorienne sur Mayotte, et cela pour des raisons idéologiques. Si vous regardez bien, si vous suivez bien les interventions de ces parlementaires, ce sont des interventions qui sont beaucoup plus idéologiques, qui vont dans le sens essayer de démolir au fait la position de la France par rapport à son alignement sur l'idéologie américaine, le Pax Americana, plus qu'autre chose au fait. Euh, mais c'est un discours souvent qui est dénué de profondeur. En fait, ce n'est pas les mêmes mobiles que nous, en fait. Donc, les quelques soutiens qu'aujourd'hui nous voyons dans le rang, au sein de la classe politique française, venant de quelques parlementaires communistes, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Mais dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a un consensus dans la classe politique française pour dire qu'aujourd'hui, Mayotte est un territoire français. Et c'est parce qu'il y a un consensus pareil au sein de la classe politique française que la politique française sur la question de Mayotte n'a jamais changé de iota depuis depuis que les Comores ont accédé à l'indépendance. Donc nous devons arrêter de croire que on peut s'appuyer, nous pouvons nous appuyer sur quelques soutiens en France. Peut-être il y en aura à gauche à droite, mais pour l'instant, il faut accepter la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est que la classe politique française, là-dessus, règne un consensus sur le fait que Mayotte est déjà inscrit dans la Constitution française. Et ils ont fait le choix de fonder leur positionnement, en tout cas leur, leur argumentation sur la question de Mayotte, sur des éléments du droit interne français. Alors que là, on est face à un problème qui oppose deux États et que dans un cas pareil, seul le droit international devrait normalement trancher. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, dans ce combat pour recouvrer notre entière souveraineté sur l'ensemble du territoire national, plus précisément pour obtenir le retour de l'île comorienne de Mayotte dans son giron mère, nous avons eu le soutien de certains pays, de la plupart des pays au niveau international, je veux dire la plupart des pays dans le concert des nations. Euh, des grands pays qui nous ont beaucoup aidés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, mais également en Amérique latine. Ces pays-là nous ont beaucoup aidés à faire avancer notre cause au sein des organes des Nations Unies. Et, euh, et tout cela grâce aux efforts déployés par certaines autorités de l'époque, plus précisément certains présidents de l'époque,
mais également certains ministres des Affaires étrangères et quelques diplomates qui ont travaillé jour et nuit afin qu'on puisse avoir un soutien indéfectible de la part de différentes nations du monde. Mais malheureusement, on ne fait que constater l'amenuisement de ce soutien ces dernières années. On voit un peu ce qui se passe aujourd'hui avec des pays de la région, pour ne citer que cela, un pays comme la Tanzanie, un pays comme Madagascar, qui jusque-là ont toujours été d'un soutien indéfectible sur la question, enfin un soutien indéfectible de l'État comorien sur la question de Mayotte. Aujourd'hui, on voit que leur position euh, est en train de se rapprocher un tout petit peu, bien sûr, à petits pas, mais on voit très bien que d'intraitables qu'ils étaient avec la France sur la question de Mayotte, ils commencent aujourd'hui, pour des raisons de réelle politique, à se rapprocher de la position de la France. Si on prend l'exemple des deux pays, par exemple, deux pays de la région, Madagascar et Tanzanie, on sait très bien que dès le départ, c'est un des grands soutiens des Comores sur le dossier de Mayotte. Et ils n'ont jamais accepté de traiter avec la France sur cette question. Ils avaient eu une position intraitable avec les Français sur la question de Mayotte. Ils n'ont jamais voulu concéder dans quoi que ce soit sur ce dossier de Mayotte. Mais quand vous regardez un peu ces dernières années, comment Madagascar a pu, dans ses relations consulaires avec la France, a pu faire des concessions, mais également, si vous regardez un peu ce que les Tanzaniens ont fait avec les Français sur les, le relation, enfin, sur les relations en matière des services aériens, on voit bien que ces pays-là, doucement mais sûrement, sont en train de basculer vers, euh, vers une autre position qui sera beaucoup plus proche de la position française. Et ça, on ne peut pas on peut pas ne pas le voir parce que on le voit tous les jours à travers des articles publiés, mais des accords signés à gauche à droite entre ces deux pays et la France qui concerne effectivement Mayotte. Ça ne peut que nous inquiéter. Et, et la position des autorités comoriennes actuelles sur la question du Sahara occidental n'a pas été fait pour faciliter les choses. Ça n'a pas été fait en tout cas pour, euh, enfin, pour que des pays comme l'Afrique du Sud et l'Algérie qui ont un positionnement ferme, ce sont des pays qui ont une diplomatie de valeur, qui ne sont pas des diplomaties opportunistes comme la plupart des pays de la région, malheureusement. Vous voyez que si les Comoriens ont décidé de soutenir les Marocains sur la question du Sahara occidental, alors que jusque-là, on a toujours observé une forme de neutralité sur la question, tout ça n'est pas fait pour qu'on puisse avoir le soutien, pour qu'on puisse continuer à obtenir le soutien de ces grands pays, un pays comme l'Algérie, un pays comme l'Afrique du Sud. Et au passage, je voudrais tirer l'attention du public sur un point. Ces derniers temps, on parle du soutien russe aux Comores sur la question de Mayotte. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur ce soi-disant soutien, qui en vérité n'est pas du tout un soutien. C'est regardez bien comment les autorités russes évoquent la question de Mayotte. Ils mettent une espèce de parallèle entre la situation de Mayotte et la situation de la Crimée. En fait, ils avancent la question de Mayotte justement pour mettre à mal la diplomatie française qui est en train de les critiquer sur ce qui se passe en Crimée. Mais en vérité, qu'est-ce qu'ils disent les Russes? Les Russes, ils disent qu'on ne vous comprend pas, vous les Français, parce que ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait en Crimée, ce que nous avons fait dans le Donbass, c'est exactement ce que vous avez fait à Mayotte avec les Comores. Et on ne peut pas tirer de ces raisonnements un quelconque soutien de la Russie aux Comores sur la question de Mayotte. Au contraire. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous verrez que une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les Serbes se retrouvent enfin, un peu en difficulté avec les Russes, ils ne le disent pas clairement, mais si vous essayez de lire entre les lignes dans les actes posés ces derniers temps par les autorités serbes,
qui au fait sont encore attachés à, à cette histoire du rattachement du Kosovo à la Grande Serbie. Si vous regardez bien, ils sont un peu gênés par cette position russe. De la même manière que nous, les Comoriens, devraient être gênés. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas affirmer, on ne peut pas faire ce qu'on a fait en Crimée, faire ce qu'on a fait au Donbass, organiser un référendum et rattacher des portions du territoire qui jusque-là appartenaient à un autre pays, les rattacher par référendum sans l'accord de ce pays et le rattacher à la Russie, et venir après condamner le référendum organisé par la France à Mayotte, ce ne serait pas logique. Donc en vérité, ceux qui parlent aujourd'hui de soutien russe sur la question de Mayotte, je dis bien sur la question de Mayotte, ils devront faire attention. Parce qu'on dirait que ils n'ont pas fait une vraie réflexion sur la question. Ils ont pas peut-être essayé de décortiquer un peu le discours russe sur la question de Mayotte. Ils ont brandi la question de Mayotte uniquement pour mettre en difficulté la France, mais pas parce qu'ils sont pour que Mayotte revienne euh, aux Comores. Comment voulez-vous que les Russes soutiennent le retour de Mayotte aux Comores, alors qu'au même moment, ils sont en train de vouloir couper le Donbass et la Crimée de l'Ukraine et l'attacher à la Russie. C'est pas cohérent. Donc il faut faire attention. Alors, comment faire alors pour régler la question des îles comoriennes de Mayotte, de façon générale, mais surtout pour empêcher l'opération qui est en préparation actuellement à Mayotte, comment faire pour empêcher cette opération d'avoir lieu? Alors, je pense qu'il y a deux choses que nous devrons faire dans le fond. Comment faire dans le fond pour empêcher cela? Comment faire dans le fond pour régler le problème de la question l'île comorien de Mayotte? Plusieurs propositions peuvent être avancées, mais je pense qu'aujourd'hui, face à ce consensus de la classe politique française, nous devons aussi créer un consensus au sein de la classe comorienne. Nous devons accepter de traiter cette question au-delà de nos divergences politiques, au-delà de nos clivages politiques. Il faut que cette question soit érigée à un niveau qui transcende nos petites querelles politiques. Nous devons faire en sorte que un consensus règne au sein de la classe politique comorienne sur la question. Faire comprendre à tous les Comoriens, surtout à ceux qui aujourd'hui appartiennent à la classe politique, qu'on ne peut pas être un Comorien, un patriote, un républicain, et ne pas être d'accord avec ce qu'a dit la Constitution. La Constitution comorienne a dit clairement que Mayotte est comorienne. Et d'ailleurs, c'est parce que la Constitution française a dit dispose que Mayotte est française, que toute la classe politique française serait trouvée à dire la même chose, en fait. Alors, je ne vois pas pourquoi ici aux Comores, on peut faire pareil. On ne peut pas être un vrai républicain, un vrai patriote, et en même temps bafouer les fondements de la République. Parce que les fondements de la République, c'est quoi? C'est la loi fondamentale qui nous régit tous. En fait, il n'y a aucune loi fondamentale comorienne depuis l'indépendance qui n'a pas inclus Mayotte comme étant un territoire comorien. Donc, on ne peut pas être un patriote, on ne peut pas être un républicain et en même temps aller à l'encontre de ce que dit la Constitution. Donc nous devons commencer par là, par faire comprendre à notre classe politique que la question de Mayotte, c'est une question fondamentale, c'est une question fondamentale aux enjeux hautement stratégiques, et qu'en aucun moment on ne peut pas se retrouver en opposition sur cette question-là. Nous devons élaborer un consensus national, en tout cas dégager un consensus national là-dessus. Le deuxième point la deuxième proposition que j'aimerais soumettre, effectivement, c'est d'abord nous tourner vers le régime actuel. Si nous avons un combat à mener, ce n'est pas aller manifester devant l'ambassade de France. Peut-être ça peut arriver un jour, mais je ne vois pas l'intérêt de le faire aujourd'hui. Parce que le régime d'Azali, le régime qui nous gouverne aujourd'hui, est d'accord parce qu'ils ont signé un document cadre en 2019. C'est un document cadre qui est signé par les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays, la France et les Comores.
Dans ce document cadre, ça parle de réadmission, de réadmission de certains Comoriens qui seront chassés de Mayotte, c'est clair en fait. Et ça, les autorités comoriennes se sont engagées à accepter cela. Donc aujourd'hui, s'il y a, il y a un combat à mener, c'est d'abord le mener contre nos autorités aujourd'hui, les forcer à céder, les forcer à revenir sur leur signature apposée sur ce document de 2019. On ne peut pas nous contenter de quelques communiqués à gauche, à droite. Quelle que soit la provenance du communiqué, ça peut provenir des affaires étrangères comme de Betty Salam, peu importe la provenance, peu importe l'émetteur du communiqué, aussi longtemps que l'État comorien ne retirera pas sa signature sur ce document cadre, je ne vois pas comment on pourrait dire non aux Français. Alors si on a un combat à mener aujourd'hui, c'est de faire fléchir nos autorités actuelles, les pousser à retirer cette signature. Certes, c'est bien de faire ce communiqué de Betty Salam. C'est bien, on a tous adoré, on a tous aimé. Mais on ne peut pas se fier des simples paroles, des simples mots qu'on avance avec la droite. Il faut des actes, un geste. Il faut que les Comoriennes comprennent que ce qui se prépare aujourd'hui avec l'opération Mbouchou, c'est quelque chose qui a été prémédité depuis le départ. Et que c'est le document cadre de 2019 qui va servir d'instrument juridique pour contraindre les autorités comoriennes à l'accepter. Donc aussi longtemps que les autorités comoriennes ne reviendront pas, aussi longtemps qu'ils ne reviendraient pas sur, sur cette signature, sur ce document cadre, je ne vois pas comment on peut dire non aux Français, à moins de prendre le risque de nous retrouver en difficulté, parce que sur le plan international, on n'a pas le droit de revenir sur la parole donnée. On est bien sûr souverain, mais de consigner un document, on doit. Donc si on veut la dénoncer, autant le faire clairement. Donc nous devons demander aux autorités comoriennes aujourd'hui de revenir sur cette signature, de dénoncer le document cadre. Parce que si ce document cadre n'est pas fait, alors ils vont nous faire des trucs ici, nous faire croire, nous faire de la démagogie, nous faire croire qu'ils sont indignés, mais en vérité, ça se fera. Peut-être ça se fera silencieusement, mais ça se fera aussi longtemps que ce document cadre reste valide. Voilà ce que c'est de dire. Et nous savons très bien ce qu'est en train de faire la France pour justement amadouer ce régime. On le voit, que ce soit la présidence de l'Union africaine ou autre, on sait très bien. Donc, il est hors de question. Je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi l'interview accordée hier par le président Azali à une journaliste, ce qu'il a dit. Pour lui, la question de cette opération, c'est un détail. C'est un détail. Et tout ce qui importe aujourd'hui, c'est les bonnes relations que nous entretenons avec la France. Tout. En fait, ça montre clairement que la question de Mayotte n'a jamais, on n'a jamais accordé, ce régime n'a jamais accordé autant d'importance, enfin, n'a jamais accordé une importance particulière à cette question de Mayotte. En quelque sorte, on peut déduire de cette interview qu'au fait, Mayotte, la question de Mayotte, c'est qu'un petit détail. C'est qu'un détail dans la diplomatie comorienne. En fait, il y a autre chose. Notre diplomatie aujourd'hui, il est orienté vers d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec le retour de Mayotte dans le Jérôme. Voilà, donc nous devons mettre la pression aux autorités actuelles pour qu'ils reviennent sur leur signature, pour qu'ils dénoncent le document cadre de 2019. C'est ça la vraie, ce qu'on attend en vérité de nos autorités, pas des simples communiqués à gauche à droite. Voilà. Et c'est important de souligner que la résolution de la question de Mayotte, moi mon avis, ne passera que par une décision de justice internationale. Il est temps que nous proposions à la France de déférer cette affaire devant une juridiction internationale. Je pense qu'on a un rapport de force qui est en notre faveur, qui est largement en notre faveur, mais que nous-mêmes refusons d'exploiter. C'est ça le problème. Et la France, il est en train, parce qu'il sait très bien, elle sait très bien, les autorités françaises savent très bien qu'ils sont en difficulté. Ils n'ont que des arguments qui relèvent du droit interne pour se justifier sur un contentieux international. Ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui le contraire. Ils ont tout fait pour que l'affaire ne soit pas traitée à un niveau multilatéral, ça soit traité sur un niveau bilatéral. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, aucun dirigeant comorien qui s'est rendu à l'Élysée, aucun ministre des Affaires étrangères qui s'est rendu en France pour parler de Mayotte n'a évoqué
le futur statut de Mayotte. C'est-à-dire ce point n'a jamais été mis à l'ordre du jour d'aucune discussion, d'aucune négociation entre les autorités comoriennes et les autorités françaises. Au fait, on demande du bilatéral, mais en vérité, qu'est-ce qu'on veut? C'est du dilatoire. Parce qu'ils savent, les Français savent très bien, et manipulent nos dirigeants derrière. Mais les Français savent très bien qu'ils n'ont pas d'argument juridique sur le plan international. Ils ne paient pas. Toutes les décisions prises ces dernières années sur ces questions-là, ce sont des décisions de jurisprudence qui sont en faveur des Comores. Que ce soit au niveau de la CIJ, plus précisément à l'avis consultatif sur les Chagos, mais également d'autres décisions qui ont été prises à gauche à droite. Allez voir ce qui se passe au niveau même de la Cour de justice de l'Union européenne par rapport à la question du Sahara occidental. Il y a un raisonnement de la Cour qui, au fait, met à mal la position de la... Si on fait le parallèle, met à mal la position de la France sur la question de Mayotte. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Il y a même une décision du TIDM, par exemple, le tribunal international du droit de la mer, qui aujourd'hui est en train de trancher. D'ailleurs, ils vont rendre leur décision le 24, je pense, de ce mois, sur la question, sur la délimitation de frontières entre l'île Maurice et les îles Maldives, en rapport avec les îles Chagos. Et vous voyez bien dans ce différend que posent ces deux pays, il y a eu une exception qui a été soulevée et qui a été rejetée par le TIDM. Mais il n'y a pas que ça. Regardez un peu la décision qui a été prise récemment par le tribunal, enfin par la Cour pénale internationale, dans le cadre de l'enquête en cours pour la situation aujourd'hui en étude au niveau de la CPI sur les éventuels crimes de guerre commis en territoire palestinien. Il y a eu une décision préliminaire qui a été prise pour justement situer le territoire, circonscrire le territoire dans lequel les enquêtes de la CPI pourraient se dérouler. C'est-à-dire, les enquêtes devront se limiter sur quelle partie, sur des crimes commis sur quelle partie du territoire. Donc, pour cela, comme il n'y a pas un accord sur la frontière entre la Palestine et Israël, il y a une décision préliminaire rendue par la CPI qui est assez intéressante, qui s'appuie sur les résolutions internationales, qui s'appuie sur les résolutions de l'Assemblée générale. C'est des choses, je vous assure encore une fois, qui ne plaident pas en faveur de la France, mais au contraire, ça plaide en faveur des Comores. Donc on n'a jamais été en position de force sur la question de Mayotte qu'aujourd'hui. Alors pourquoi on ne met pas à l'ordre du jour dans nos discussions, dans nos négociations avec la France, le règlement de ce contentieux? Pourquoi on a peur d'aller devant une juridiction internationale? Pourquoi on ne le propose pas à la France d'aller devant une juridiction internationale pour trancher cette affaire? Et on verra qui va gagner. C'est aussi simple que ça. En plus, la France, aujourd'hui, à chaque fois qu'il critique les autres pays, il invoque très souvent le droit international. Alors, il ne devrait pas avoir peur du droit international. Donc, je vous assure qu'on n'a jamais été en bonne position qu'aujourd'hui sur la question de Mayotte. Je pense que si on devrait un jour régler cette histoire, c'est aujourd'hui et pas demain. Et pas demain. Donc, laissez traîner l'affaire. Nous faire croire qu'on va négocier en bilatéral alors qu'on ne le fait jamais. C'est justement une stratégie délibérée mise en place par la France afin de nous pousser, nous, à la faute. Ils sont en train de nous pousser à la faute petit à petit, avec des accords qu'on signe petit à petit. Petit à petit, on est en train de céder du terrain sur les principes, et vous allez voir, ils vont nous pousser. Parce que la France est en train de chercher l'argument juridique qu'il va utiliser contre les Comores pour faire croire à tout le monde à une justice internationale que, justement, les Comores ont fini par accepter. Parce qu'ils ont signé là. Donc, ils sont en train de nous pousser à la faute. Et nous, on est là, on ne le comprend pas. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai fait exprès de faire cette vidéo, pour justement donner ma position sur la question et dire qu'il faut justement qu'on fasse du tapage, il faut qu'on empêche cette opération d'Ombouchou, il faut qu'on règle la question de l'île comorienne de Mayotte, mais je ne pense pas que la solution, elle est dans le fait de jouer avec les émotions, aller réunir les Comoriens, à haranguer des foules, dire qu'on est indigné et après aller se coucher. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Le problème va se régler loin de tout ce bruit, loin de tout ce brouhaha. Ça se fera dans la réflexion. Il faut que les gens acceptent de rassembler les forces vives, d'élaborer une stratégie d'ensemble et d'avancer, d'accepter qu'on a en face de nous un adversaire coriace,
un adversaire qui a réussi à trouver un consensus au sein de sa classe politique. Nous devons faire pareil avant d'avancer. Sinon, ils vont se servir de nos divergences pour justement nous casser et nous diviser. Je vous remercie de votre aimable attention et à la prochaine.